Action Motorsport vous est présenté par Adrénaline Sport et RPM Rive-Sud. Bienvenue à MS Moto. Cette semaine, un plaisir d'été, un cornet à deux boules. On essaye la Spyder RT Limited, bien sûr, et aussi une Kawasaki Ninja, mais dans 1000 cc. Vous allez voir, on s'amuse. Aimeriez-vous un casque modulaire? Nos experts de Sport VL vont nous en faire toute une démonstration. Les scellants de peinture, ça fait peut-être des choses que vous imaginiez même pas avec nos amis de Silverwax. Et on va visiter en plus le nouveau terrain de pratique de l'école de moto Centre-Ville. Accrochez-vous, c'est parti. Les arguments de vente vont de fierté nationale à confort extraordinaire, moins de contraintes pour en piloter un. Enfin bref, la liste est longue. Michel Boilly, le Spyder RT Limited. On a déjà essayé des Spyder. Exact. Tu avais été, la première fois, je me souviens, tu es débarqué de ça, tu t'es dit « Wow, il ne faut jamais avoir de préjugés », m'avais-tu dit à l'époque? La première fois que j'avais goûté à ça, effectivement, c'était avec l'émission il y a 2 ans. Là, cette année, on nous arrive avec on va dire la grosse machine. Oui. C'est quand même assez volumineux. Je l'ai dit, je le répète encore, ça n'a rien à voir avec la moto. C'est un véhicule à 3 roues. L'avantage qu'on a, c'est que si on est à l'extérieur, on profite du beau temps, on profite du plein air. C'est un véhicule qui est vraiment agréable à conduire. Là, la Limited RT comme ça, on a un confort, une protection au vent. On est en Cadillac. Ouais. D'où l'expression. Le modèle qu'on a ici, on a le GPS, on a toute l'électronique. Le système de son là-dessus, c'est une soie. C'est incroyable comment la musique rentre bien. Puis avec la protection, le son est tout le temps bon. Je l'ai écouté un peu fort, un peu moins fort. Puis le son, là, est bien balancé. Il faut avouer que leurs ingénieurs acoustiques, ils avaient comme l'embarras du choix pour savoir où ils placeraient au haut-parleur. En toute réalité, là, il y a de la place. C'est ça. Pour le confort du passager, on a des bonnes poignées, un très bon, vraiment confortable, bien orienté. Les bancs chauffants, même les poignées en arrière sont chauffantes. Arrête donc. Ouais, on a vraiment le confort passager qui peut aussi régler la sonorité quand il est assis. Il manque rien sur cette machine-là. Puis encore une fois, comme je t'ai expliqué, Claude, c'est une machine pour rouler, rouler, rouler. Sa grosse qualité, c'est le confort, la stabilité. On a une suspension à l'air qui est auto-ajustable. Quand on embarque beaucoup de bagages ou un passager, il va s'ajuster tout seul. OK, tu n'as même pas besoin de te casser. Tu n'as pas besoin de te casser la tête avec ça. Ça va le ça. faire tout seul. On a une motricité, on a un gros 3 cylindres de 1330 cc. Donc, on a beaucoup de couple. On a beaucoup de motricité là-dessus, même si la machine est assez lourde. Le reculon fonctionne très, très bien. C'est linéaire. La conduite de ça, on a des freins ultra puissants. Il n'y en a pas de défaut à trouver à ces machines-là, à part nos préjugés qu'on avait avant de dire c'est un 3 roues. C'est ça. Y a-t-il une caméra de recul? Il n'y a pas de caméra de recul. L'année prochaine, Bombardier. Peut-être. Bombardier, on vous fait une suggestion. Si vous êtes à l'écoute, ça me prend une caméra de recul. Je ne vous parle pas tant que je n'ai pas une caméra de recul. On a des bons compartiments de rangement. On a la vitre qui est ajustable. Comme je te dis, il ne manque rien. Ce qu'on a depuis quelques années qui se rajoute sur les véhicules, c'est la connectivité. Ça ne fait pas défaut là-dessus. On a le top of the line, la connectivité, on branche notre cellulaire, on peut écouter notre musique, on peut avoir notre GPS, on peut avoir plein d'interconnexions. On va voir si on reçoit des appels, on va voir si on reçoit des textos. On ne peut pas les lire ni les répondre, mais on le sait. Donc, on a tous les accessoires qu'on peut rêver d'avoir avec un confort qui est vraiment haut de gamme. Là. Mais comme Bombardier a littéralement créé une niche, ils ont créé une famille, en quelque sorte, en lançant ce produit-là, est-ce que, faisons l'argument sociodémographique, est-ce que tu constates un profil particulier quand tu croises les gens en Spyder? Tu sais, c'est-tu une clique comme dans certaines autres marques? C'est pas un véhicule de mon oncle, contrairement à ce que les gens pensent, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent, je sais pas, dans la trentaine ou dans la quarantaine. J'en vois. Ouais. Oui, c'est ça. Ils vont aller vers le produit, pas parce que... Ils ont mal au dos? Non, parce que c'est facile à conduire. Ouais. Parce que, je te le dis encore, c'est extrêmement confortable. On peut rouler des heures et des heures, en avaler de l'asphalte tant qu'on veut. J'ai vu des gens là, qui font... J'ai vu un Spyder qui était rendu à 180 000 km.
Écoute, il y en a qui en passent beaucoup de temps là-dessus. Là. Puis ça s'adresse à toutes sortes de gens qui aiment le produit, qui aiment la façon de conduire, puis qui ne veulent pas avoir à se casser la tête avec, dans le monde de la moto, l'équilibre. Tu as beaucoup de commandes à t'habituer. C'est certain qu'une fois qu'on est habitué, ça devient un réflexe. Mais là-dessus, c'est facile. Ouais. On a les vitesses, on a 6 vitesses à bouton poussoir. S'active à bouton. C'est ça. On a un seul frein qui freine les 3 roues, c'est assisté. C'est des freins Brembo. On a encore là le top de line. Pourquoi faire ça compliqué quand ça peut être simple? Exactement. Donc, c'est facile à l'usage. On a les rappels si on oublie de mettre le parc, le stationnement, de verrouiller les roues quand on est en pente ou quoi que ce soit. C'est ça que j'entendais tantôt? C'est ça qu'on entendait biper tout à l'heure. Donc, il manque rien. Siège chauffant, poignée chauffante, toute l'assistance électronique, l'antipatinage. Si on rentre trop vite dans une courbe, la machine, elle a une stabilité. On a des systèmes avancés de gestion de la traction et du freinage. Sans compter que le réseau de support et de logistique de Bombardier, évidemment pour Can-Am, mais pour l'ensemble de leur empire, tu sais, je veux dire, ils ont des entrepôts partout. Si tu as besoin d'une pièce au Nouveau-Mexique, là, tu ne seras pas mal pris. Tu es capable d'avoir un bon support partout. Puis de plus en plus, avec les années, je sais qu'en Europe, il y a des gros groupes de Spyder. Il y a des organismes qui sont spécialisés, qui organisent des randonnées, qui sont vraiment orientés pour cette clientèle-là. Oui, bien, ils vont sûrement développer ce qu'on appelle l'aspect lifestyle. Là. La plupart des manufacturiers essaient de faire ça. C'est déjà très présent dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régions. Ce que je ne sais pas, puis je ne te pose pas la question parce que peut-être que tu ne l'as pas recherché toi non plus, je me demande si la souplesse pour permettre d'en conduire un qui est propre au Québec, je me suis longtemps demandé si les autres juridictions étaient aussi... Il y a des pays, il y a des régions qui ont des réglementations très sévères. On voit beaucoup ça en Europe. Alors qu'il y a d'autres endroits où c'est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus flexible que nous autres. Mais en général, étant donné que la machine est facile à conduire pour quelqu'un qui aurait peur de conduire une moto, standard, c'est beaucoup plus facile à apprendre aussi. Qu'on ait besoin d'une formation plus ou moins complexe, c'est facile. C'est ça le point important, c'est que c'est facile, c'est accessible. Il y a une bonne valeur de revente parce qu'il y a un bon marché, il y a un bon roulement. Maintenant, Bombardier BRP ou Can-Am, il faut donner le bon nom, c'est la famille Can-Am. Ils vont diversifier de plus en plus les modèles. On a la série F3 qui a une bonne motricité, qui est le moyen. On a le Ryker, qu'on va en parler aussi un jour. Alors, comme Michel l'a dit, il faut laisser les préjugés au vestiaire et allez l'essayer. Vous allez voir, Moi, la première fois que j'ai monté, j'avoue que j'avais quelques préjugés, puis j'ai été agréablement, mais très agréablement surpris. La Spyder Limited RT. Cette chronique vous a été présentée par Adrénaline Sport. Les gens qui nous suivent avec assiduité, et je sais qu'ils sont nombreux, se souviendront qu'à notre premier entretien de la saison avec Steve Gauvreau de l'École de moto Centre-Ville, Steve nous parlait avec fierté du nouvel endroit où son école s'était relocalisée. La piste et les cours théoriques se feraient tous au même endroit. C'est au coin du boulevard Central et du boulevard Hamel, juste la porte d'à côté d'un ancien concessionnaire de voitures bavaroises bien connu à l'époque. Steve, c'est une découverte d'avoir relocalisé ça ici. Oui, puis quand on passe à une température chaude comme aujourd'hui, juste l'ombre qu'on a ici, c'est merveilleux, ça fait du bien. On était au plein soleil avant. Pas à cause, on aimait la visibilité, là. Mais par contre, quand il faisait chaud longtemps. Puis quand il faisait froid, il ventait pas à peu près. Fait qu'on a une petite cour intérieure ici, là, très bien. C'est excellent pour nous, là, pour pratiquer. Facile à trouver, à la jonction d'une autoroute Robert Bourassa qui passe à côté. Très facile d'accès. On sort la bretelle, tout de suite, on est rendu chez vous. C'est très concept. École de moto Centre-Ville sur le boulevard Central. Il ne cesse de m'étonner. Une des caractéristiques, peu importe où elle est localisée, l'école, avec son terrain de pratique, c'est la vaste gamme de motos, la diversité. Je pense que l'image qu'on a derrière nous parle d'elle-même. C'est ce qu'on veut faire. On veut que la personne parte de « je connais rien en moto » à « j'aime ça conduire de telle ou telle manière ». Fait qu'on aiguille les gens vers des choix de motos qui sont conçus pour eux. Ça prend beaucoup de choix. Puis, comme tu l'as si bien dit toi-même, avec éloquence à plusieurs occasions, parfois, les gens arrivent dans une école de moto comme la tienne, ils ont un préjugé, ils pensent qu'ils sont destinés à conduire tel type de moto. Mettons, une sportive où ils sont couchés sur le réservoir. Et finalement, ils découvrent que c'est pas ça qu'ils aiment, mais pas du tout. Oui, bien, juste, on a juste à penser au beau café racer, là c'est la grosse mode. On prend les poignées, on les vire à l'envers, on dégraye la moto, mais c'est surtout la position qui nous amène à un certain inconfort.
Je l'ai, la moto ici disponible pour l'essayer. Si vous voulez absolument vous faire mal au dos, vous allez Essayez-le pouvoir... pendant 2 heures de temps. Si vraiment vous trouvez ça le fun de chauffer comme ça, c'est correct, c'est fait pour vous. Mais sinon, si vous voulez essayer autre chose, puis vous penchez votre choix pour autre chose, bien, je vais comprendre aussi. Puis effectivement, toute la gamme des motos, ceux où on est assis très droit, celles où on est en position custom. J'ai même vu une Honda Look Chopper là, qu'un de tes professeurs utilise, là, Oui. un de tes enseignants utilise. Ce qui veut dire qu'on peut vraiment, disons, se familiariser avec à peu près tous les types de morphologie de moto possibles. Là. Il y en a pour tous les goûts. OK. Puis les gens comme toi et moi qui ne sommes pas exactement de la stature de Hulk Hogan, bien, des fois, ça nous permet de mieux évaluer quel genre de moto avec lequel on va être véritablement confortable dans toutes sortes de circonstances. Il y a ça aussi, on ne peut pas se le cacher. Quand on mesure plus de 5 pieds 9, on a accès à peu près à toutes les motos pour avoir un pied à plat minimum à terre. En bas de ça, on fait des compromis ou on fait la ballerine. Et comme nous sommes tous les deux les frères jumeaux séparés à la naissance de Brad Pitt, c'est le mot compromis fait partie de notre vocabulaire. École de moto au centre-ville, allez voir leur site web. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville, la seule école spécialisée de moto située au centre-ville de Québec. Quand on passe des heures et des heures à frotter, nettoyer une belle monture, on se dit, est-ce que je pourrais sceller ça dans le temps? Est-ce que je pourrais le protéger pour l'éternité? Richard, vous avez un produit chez Silverwax qui est justement un scellant à peinture. Oui. Ça, c'est la chose, Claude, la plus importante quand on vient d'acheter une machine, ou qu'elle soit neuve ou pas. Il faut la protéger. Si on ne la protège pas, on le sait, le soleil va changer la couleur, on va avoir des cheveux d'ange, on va avoir plein de choses qui vont apparaître. Puis, ce qui est le fun dans le scellant à peinture qu'on a développé, il y a plusieurs caractéristiques très, très spéciales. Premièrement, il va vraiment sceller la peinture pour toute la saison. Une couche, c'est en masse. En plus, quand on va l'appliquer, on a juste à l'appliquer avec un petit tampon de mousse de même. Et il y a un micro-abrasif, de micro-compound dedans qui va diminuer les cheveux d'ange. Des fois, notre moto, elle a quelques années, ou notre Spider a quelques années. Mais là, on parle micro. Là. Oui, Faire disparaître des cheveux d'ange, ça commence à être fin. Oui, exactement. Il va les diminuer. Fait que, premièrement, il va donner la couleur à la moto, à la peinture de la moto. Plus de contraste, dirais-je. Exactement, plus de profondeur. Puis, il va vraiment protéger pour toute la saison. Puis ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. On met ça à la main, on l'applique. Une application par saison? Une application par saison, une couche très, très mince. Et puis, on laisse sécher ça 20 minutes, une demi-heure. Puis après ça, on essuie ça avec des microfibres sèches, tout simplement, et ça va venir vraiment, vraiment beau. Wow, OK. Et je le mettrai au test, effectivement, parce que, je veux dire, ce que tu expliques, s'il y a un micro-abrasif dedans, c'est certain qu'il repolie ma moto, en quelque sorte, microscopiquement. Exactement. Puis, on le voit ici, justement, sur ce Spider-là. On peut le mettre sur la peinture, on peut le mettre sur le noir, les parties de plastique aussi, qui sont brillantes. S'ils sont mous, on n'en met pas sur le plastique mou comme ça ici, mais pour ça, on peut en mettre là-dessus aussi. Fantastique. Ça fait le travail chez Silverwax, le scellant à peinture. Cette chronique vous a été présentée par Silverwax. Vous savez, dans la vie, dans le monde du marketing, dans le monde des produits, il y a des terminologies, des fois, qui traversent l'épreuve du temps. Skidoo, Frigidaire, Ford Mustang, Pony Car, on en connaît. Ouais. Michel, ce qu'on a sous les yeux ici et que tu as mis à l'essai est une magnifique monture. Le nom est légendaire. C'est la Kawasaki Ninja 1000 SX. Exact. Et ma question, c'est, ça a-tu évolué avec le temps, tout ça, ou si c'est pas mal... C'est vrai, Claude, que le nom Ninja existe depuis quand même assez longtemps. On l'a eu à toutes sortes de sauces. On a eu des Ninja 250, des 300, des 400, on a des 1000, on a des 1400. C'est tout dans la famille Ninja. Donc, on a beaucoup, beaucoup de choix là-dedans. La Ninja 1000 se fait dans la Ninja 1000 et la SX. C'est ce que j'appelle, moi, la version sportive de route. On a les ZX10, ZX14, ZX6, qui sont les Ninja sportives de piste, qui sont les hyper sports. Mais là, on a la version qui est plus routière. La SX, c'est comme la modèle le plus équipé des deux. La visière est ajustable, on peut mettre des petites valises. La position est plus confortable. Sur la SX, ce qu'on a de plus que celle de base, ce que je vais te nommer, c'est on a le cruise control, on a le quick shifter. On a la connectivité Bluetooth pour nos accessoires. On a une centrale inertielle, mais qui est propriétaire à
Kawasaki, contrairement aux autres manufacturiers qui utilisent la Bosch. OK, donc ça a été développé. Exactement. Donc, ça veut dire freinage en angle, anti-patinage, Kawasaki, contrôle, tout ça. On a beaucoup d'accessoires. Tu sais, la moto est assez bien équipée. Les freins ABS, on a une bonne suspension qui est ajustable à l'avant comme à l'arrière. Tu sais, on a un beau package là, pour un prix raisonnable. Je pense que c'est autour de 14-15 000 que ça se détaille. C'est quand même une bonne machine. On a une mécanique de 1000 cc, 140 chevaux, avec un bon couple. Donc, c'est un beau package pour faire de la route, là, où on va avoir une conduite sportive. Nous, on l'a essayé en piste. On s'est fait plaisir un peu plus parce que... Sûrement. Les règlements sont différents sur une piste, évidemment. On peut s'amuser. En aucun moment, il y a eu de déséquilibre ou de petits oups. La mécanique est stable, est solide, facile. À la décharge des ingénieurs de Kawasaki, tu m'expliquais avant qu'on entre en onde, c'est une plateforme qui existe depuis longtemps. Donc, Plusieurs elle a années. été, comme on dit, là, déboguée. Passez-moi le finlandais. Là. Exact. Ça fait longtemps que la plateforme, oui, comme tu dis, est au point, là. Le moins de petits défauts a été enlevé. C'est pas la machine la plus high-tech, c'est pas la machine la plus performante non plus du groupe, mais c'est pas ça le but. Mais ils ont raffiné ce qui est nécessaire Exact. sur ce genre de moto. C'est au point. Ouais. Donc, on a un bel équilibre, une belle balance. On a une moto qui est facile à conduire, qui, je me souviens pas les spécifications du poids, mais le feeling qu'on a quand on la conduit, c'est qu'elle est légère. Ouais. Ça se rapproche presque d'une 600 à conduire au feeling. Ça veut dire qu'elle est bien balancée. Elle n'est pas massive. Les images de la télévision, des fois, c'est trompeur. T'sais, on dit la télévision donne 10 livres, mais le noir, ça amincit. C'est pour ça que Michel et moi, on s'aidait en noir. Mais sérieusement, c'est pas massif. Non, c'est pas énorme, mais on a une bonne capacité pour en faire à deux ou pour en faire tout seul de façon un peu sportive sur les routes, prendre les petites courbes, avoir du plaisir à le faire. On a un beau package, on a 140 chevaux, comme je te disais, donc on a une bonne mécanique qui en a en masse, puis en reste. On a un bon freinage, mais le feeling qu'on a quand on la conduit, le plaisir qu'on a à la conduire, c'est elle est très maniable, elle est légère, on a une impression qu'elle est solide sur la route. Ça, c'est des belles qualités là, quand on veut se promener puis qu'on veut... quelqu'un qui veut se permettre ce genre de moto-là, même comme débutant, si c'est dans son range, si c'est dans son budget, ça va être une bonne moto parce qu'elle est très linéaire et facile. Puis comme tu le dis souvent, probablement qu'il ne se lassera pas après 3 mois. Non, parce qu'il va toujours en rester. Il y a des modes de conduite, on a beaucoup d'assistance électronique, l'antipatinage est efficace, l'ABS, ces choses-là, c'est bien les avoir. Est-ce que les modes de conduite pourraient permettre à quelqu'un, mettons, d'expérimenter comme toi, tu sais, qui cherche toujours à sortir le sang de la roche, comme disait le vieux forgeron en face de chez nous à l'époque, est-ce que ça te permettrait de reconfigurer certaines choses à un point tel que tu pourrais littéralement choisir ton, je vais utiliser un terme anglais, là, ton sweet spot, pour que ta performance de couple arrive à une telle vitesse? Je te dirais que les choses qu'on veut configurer sur une moto, exemple, si moi j'étais propriétaire de cette moto-là et occasionnellement je voudrais aller la pousser sur la piste, les choses qu'il faut regarder, c'est la suspension. Ouais. La suspension, c'est le premier point. OK? Puis sur cette moto-là, la suspension, elle est ajustable. Donc, je vais pouvoir la configurer en fonction de mon style de conduite, de mon poids, de mon agressivité. Il y a beaucoup de des conditions de journée. Exactement. Il y a beaucoup de fine-tuning. Après ça, c'est les pneumatiques. C'est un choix personnel après. Le reste, je te dirais la mécanique. La seule chose qu'on veut faire, c'est déconfigurer les assistances quand on veut conduire de façon très agressive. Les assistances sont là pour nous sauver. Contrôle parental. Presque. Un contrôle pour nous sauver pour les imprévus sur la route et c'est efficace. Mais si je veux la configurer moi-même, je n'ai pas vérifié, par contre, dans ce qu'on appelle le tuning, une fois qu'on est arrêté, chez la Kawasaki, si je suis capable d'aller désactiver tout. Parce que d'usine, comme tu le disais, ils ont fait plusieurs moutures de ça et plusieurs livrées. Alors, fort probablement que les ingénieurs de Kawasaki se sont dit... Voici la fourchette parfaite pour ce genre de machine-là, de la façon que ça devrait être conduite. Puis toi, tu vas chercher une petite marge de manœuvre additionnelle. Je n'ai pas vérifié, mais en général, dans le marché, il faudrait le regarder pour la Ninja. C'est des fonctions, quand on va dans le menu avancé, qui peuvent être désactivées sur la plupart des motos. Mais je ne veux pas m'avancer là-dessus. Par contre, ce serait vraiment un plus. C'est quand même une bonne qualité de machine. L'assemblage est très bien. Les couleurs, c'est... La finition impeccable. Parfaite. La plus belle finition de peinture dans l'industrie, je pense, c'est Kawasaki. C'est vraiment une belle finition, on a une belle livrée. Ce qui est à retenir, c'est ça, c'est que dans la version SX, version la Ninja 1000, c'est les ajouts qu'on a, qu'on pourrait vouloir rechercher. Moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment là, le feeling que la moto, elle est très solide, très stable sur la piste.
On peut la pousser quand même raisonnablement. C'est pas une hyper sportive, mais c'est vraiment une sportive. Donc, on peut la pousser raisonnablement. On ne se fait pas peur parce qu'on a un beau retour de la machine, de solidité. Tout est linéaire. Donc, la machine ne va jamais nous jouer de tour ou nous surprendre. C'est vraiment un bon... Tu parlais de l'ajustement des suspensions évidemment, qui offre une bonne gamme là-dessus. Ça veut dire que si tu en fais seul ou si tu en fais avec une partner, tu es capable de compenser. Exactement, de l'ajuster facilement. De toute façon, ce qu'on fait avec quand on embarque un passager souvent, on va ajuster la précontrainte. Puis sur la moto, c'est facile, ça prend quelques secondes pour l'adapter. Je suis surpris de la taille des freins. Je me serais attendu sur une machine de cette puissance. Ce qui soit, bien, j'imagine qu'ils travaillent bien. Ils ont optimisé. Ils ne sont pas énormes. T'sais. Non, le frein arrière est toujours petit. Ouais. Parce que sur une moto, on a 20 de freinage à l'arrière. À l'avant, on a 2 bons disques avec des freins de bonne qualité. À l'arrière, on a ça. On a quand même le frein moteur. On a ce qu'on appelle une slipper clutch. Il y a beaucoup d'ajouts. La moto, là, au niveau de technologie, elle est à jour. Elle est bien, elle est... D'accord. Un bon choix. Excellent. Alors, les images ne mentent pas, vous le voyez. Alors, c'est une monture qui va certainement être aussi populaire que sa tradition le présuppose ici en Amérique du Nord. Le nom est légendaire. La Kawasaki Ninja 1000 SX dans une livrée qui contient beaucoup plus de technologie, comme Michel l'explique. Alors, merci. Bon été aux gens qu'on verra passer sur cet ovni vert. Superbe. Cette chronique vous a été présentée par RPM Rive-Sud. Quoi que vous en pensiez quand vous faites de la moto, votre capital le plus important est au-dessus de vos épaules. Il faut le protéger. Je suis avec Jean-Luc Bouchard de Sport VL. Jean-Luc, les casques viennent en toutes sortes de variétés. Depuis quelques années, on a ce qu'on appelle les modulaires. Exact. C'est un peu au casque full face ce que la décapotable est à l'automobile, finalement. Oui, exactement. De nos jours, les gens aiment bien ça quand ils sont à l'arrêt ou à basse vitesse, pouvoir avoir la bouche libre, être capable de parler, prendre une gorgée d'eau, etc. Fait, les compagnies ont suivi le pas et ont construit des casques modulaires que la mâchoire avant se lève au complet jusqu'en haut. On l'a pour différents types de motocyclistes. Comme celui-là ici, vous voyez que lui, il y a une palette. Oui. Après ça, tu as aussi la visière teintée intérieure. Wow. Ça, on en vend beaucoup pour les gens qui font soit de la ville, plus de ville un petit peu, ou sinon des motos adventure qui vont en route, etc. OK. Ça, c'est un LS2. Exactement. Tu as du Shoei aussi, bien sûr. Oui, ça, c'est la Cadillac des Cadillacs du casque modulaire, avec les mêmes options, la visière teintée intérieure. Ensuite de ça, c'est le plus silencieux de toute la gamme. C'est vraiment... celui-là, là, les gars de moto, Goldwing, etc., les grands routiers, eux, ils l'adorent vraiment. En plus, Shoei ont pensé à faire tous les conduits pour mettre un système de communication. Ah, OK. Tu n'as pas besoin d'adapter, là. Le trou est fait, la place pour le fil. C'est déjà conçu dans le dessin du casque. Exactement. Okay. Tu as même la place pour le fixer qui est faite exprès pour ça. Plusieurs de ces casques-là aussi ont des doublures qu'on peut enlever facilement si on veut les faire sécher. Exactement. OK. Tu as la légendaire fibre de carbone, évidemment, dans le LS2. Ça, Exactement. je me suis amusé à le soulever tout à l'heure. C'est incroyable, poids plume. Oui, c'est un petit peu plus pesant qu'une casquette ou un petit casque ouvert. Bien, on a beaucoup de gens de nos jours qui ont des problèmes de cou ou des troubles comme ça. On se faisait demander quelque chose de plus léger, mais qui est quand même modulaire. Fait que la compagnie LS2 a sorti quelque chose de super efficace. Je te dirais quand même raisonnable dans le prix. Ça se joue aux alentours de 450 $. Fait que, puis c'est super efficace là, pour l'avoir essayé. Ensuite de ça, tu as toujours la visière teintée intérieure, des petites spécifications, puis un look assez Darth Vader. N'est-ce pas? C'est ça. Puis il est d'une couleur spécialement étudiée pour faire en sorte que les mouches et les moustiques, ça paraîtra presque pas. Exactement. OK. Il y en a pour tous les prix, il y en a pour tous les goûts. Il y a plein de configurations selon le genre de moto que vous faites. Alors, allez voir sur le site de SportVL, sportvl.ca. Toute la gamme est là, les prix sont là. Vous pourrez faire votre choix. Appelez-nous, contactez-le. Ils vont vous donner l'assistance nécessaire pour bien protéger votre investissement. Jean-Luc Bouchard, merci. Merci à vous. Cette chronique vous a été présentée par Sport VL.
MS Moto, c'est comme vos vacances, ça passe trop vite. La semaine prochaine, il y en aura plus encore. Programme double, on essaie la Diavel X de Ducati, ça va vous bouleverser. Et la KTM Pro Adventure dans un tout autre registre. C'est ça notre mission, essayer toutes sortes de choses, dont du savon. Saviez-vous ça? Il y a plusieurs variétés de savon pour votre moto. Il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et on ira voir les cours de conduite en période de COVID, plus les sacs à dos. Soyez-y. Action Motorsport vous a été présenté par Adrénaline Sport et RPM Rive-Sud.